Incroyable, parisien, la vérité, c'est le terrain. Record d'invincibilité prolongé, petite mise en bouche, un petit Paris-Brest pour commencer, Brest-Paris. On a gagné 2-5 et on prolonge ce record d'invincibilité. Déjà, très très beau match. Pour un match à 17h, franchement, c'était un très beau match. Voilà, ça met une petite mise en bouche. Donc, il y a beaucoup de choses à dire. Brest qui ont bien attaqué parce qu'ils mettaient un bon pressing en début de match. On avait un petit peu du mal en tout début de match. Ensuite, ils ont mis un peu moins de pressing et on a repris l'ascendant dessus. Donc voilà. Bel extérieur de Kvara pour Dembélé. Dembélé, petit piqué, il rate. Bon, c'était le début du match. Exceptionnel Dembélé. Exceptionnel Dembélé. Triplé aujourd'hui. Triplé, c'est vrai. Deuxième triplé d'affilée. Donc ensuite, mauvaise passe de Lee. Marquinhos se jette sur le tacle. Ça fait un double contact, c'est pas trop de sa faute, mais il se jette. Et ensuite, arrête Donnarumma. Donnarumma qui a fait un très bon match aussi. Donc voilà. Ensuite, ouverture de Vitinha. Barcola qui laisse passer. Ensuite, passe de Dembélé et raté de Kvara. C'est vrai qu'il aurait pu inscrire son premier but là. On y a cru, en plus on a levé les bras. C'est dommage parce que j'aurais aimé voir ce but là de Kvara. Il y va en taclant, mais c'est vrai qu'il rate un petit peu le cadre. Il essaye de la mettre fort, ça passe pas loin. Bon, après, il pouvait pas beaucoup mieux faire, on va dire. Moi, je pense qu'il aurait pu la mettre quand même. On attend de l'efficacité de ce joueur. C'est encore le début, mais Au début, quand même. Là, encore un bon match aujourd'hui. On voit de la percussion quand même. Ça va, on voit qu'il y a encore un petit manque de quelque chose, mais on voit qu'il va nous apporter. Ça va être on voit de la technique quand même. Ensuite, ouverture Marquinhos. Marquinhos qui a fait quand même pas mal d'ouverture aujourd'hui. Il s'est fait prendre défensivement, je trouve, pas mal de fois. Au début de première mi-temps, j'aurais limite mis peut-être dans les flops, un peu en retard. Il n'était pas serein, mais par contre, des ouvertures. Et donc là, une ouverture de Marquinhos, c'est Barcola qui est un petit peu trop individualiste, mais qui rate, qui tape sur le poteau. Un peu trop excentré. Il aurait pu peut-être mieux faire. Bon, voilà. Mais on met la pression. Ensuite, ouverture de Ruiz. Barcola qui est lancé. Une passe D pour un but de Dembélé. Ousmane Dembélé. Premier but. Ensuite, arrêt exceptionnel de Donnarumma. Parce que Pacho sur le côté est un petit peu fautif. Je trouve qu'il est un petit peu trop excentré. Il n'y a plus de montre au centre. Du coup, une frappe. Et là, un arrêt exceptionnel de Donnarumma. Il la sort clairement. C'était vraiment une occasion de but très franche. Ensuite, il y a beaucoup de permutations avec Barcola. Barcola qui est à droite, à gauche. Ça permute quand même pas mal en première mi-temps. Comme d'habitude. Ça casse un peu le... Et en fin de match, encore un arrêt de Donnarumma. Donc là, on est à la mi-temps. Voilà. Donc Dembélé... a mis son premier but. Et ensuite, on redémarre. Mais là, il n'y a pas assez d'intensité, je trouve. Brest a le match en main. On n'a pas assez d'intensité. On les laisse faire encore une fois. Dans les duels, ils sont meilleurs que nous. Et ça, c'est la clé. Et donc, but de Brest. Voilà, but de Brest. Donc là, on se prend la pression. On les fait revenir. Et donc, Marquinhos, ouverture. Barcola, encore un raté. Encore une ouverture de Marquinhos. C'est des longues balles, des longues transversales. Il sait bien les faire, celles-là. Et c'est vrai que la défense de Brest, par contre, sont un peu en retard, pour le coup. Ensuite, un bon retour de Hakimi. J'ai noté, là, à un moment donné, il revient très bien pour couper l'action. Mais voilà, Brest gagne les duels, vraiment. Et c'est ça qui fait qu'on se met la pression. Pendant au moins 20-25 minutes, ça dure. Ensuite, ouverture de Marquinhos sur Dembélé. Kvara bousculé dans la surface. Mais but de Dembélé. Doublé. C'est vrai. Après, ils disent, les commentateurs disent que s'il y avait peut-être une petite faute là, bon voilà. Moi, ça se discute, ça dépend des angles. Mais franchement, il y a limite. Plus je pensais que sur Kvara, je veux dire, pour moi, sur Kvara, ça se discute peut-être. Ensuite, donc voilà, but de Dembélé, doublé. Ensuite, il y a les changements. Doué qui rentre pour Kvaratskhelia. Belle sortie après de Donnarumma encore une fois. Donnarumma, franchement, qui a été quand même assez bon, même s'il a pris 2 buts. Alors moi, c'est juste sur son corner, encore une fois, quand ça rase le poteau, je trouve qu'il aurait pu prendre cette initiative de sortir. Mais sinon, encore une fois, pour moi, il nous a rassurés. Après, Doué qui lance Lee exceptionnel dans la surface. Et passe D qui est vraiment... exceptionnel, très belle passe D pour le triplé d'Ousmane Dembélé. Franchement, ça aussi c'est incroyable. On va dire que c'est l'une des seules choses de bien qu'a fait Lee dans ce match parce qu'on l'a pas beaucoup vu. Inexistant un peu, mais par contre cette passe là, la permutation avec donc Doué qui lui remet Lee dans la surface, il arrive à voir. Franchement, la vision elle est exceptionnelle.
Ensuite, il y a Ramos qui rentre à la place de Dembélé, Lucas Hernandez qui rentre à la place de Barcola. Oui. Et là, on voit quand même que les changements, c'est pas terrible. Parce qu'on sent que la Brest, ils reprennent la main sur le match. On sait plus trop quoi faire. Alors qu'on avait le match en main là, à ce moment-là. Hein. Et but de la Jorque, voilà. C'est mal dégagé par Hakimi au départ. Ensuite, c'est Pacho qui se fait prendre. C'est ça, il se fait prendre, il a eu du mal aujourd'hui. Pacho contre la Jorque, il a eu du mal physiquement. C'est vrai que même s'il est costaud et que c'est un stopper, là, il a eu du mal. Hein. En face, il y avait sur un mur. En face, il y avait du lourd. Donc là, malheureusement, on était à 3, on avait le match en main. Là, ça fait 3-2. Et là, on sent que Brest pousse, il pousse. Et là, c'est à ce moment-là que ça pousse quand même loin de la rupture. Ensuite, il y a Mayoulou qui rentre à la place de Lee. Mayoulou qui a fait quand même une bonne entrée, moi, je trouve. Ouais, moi, j'ai aimé son entrée aussi. On voit qu'il a quelque chose, ce joueur. Voilà, il va nous apporter sur le long terme si on continue à y faire confiance. Donc là, le match devient quand même un petit peu fou. Reste vraiment là, il pousse. On voit qu'on n'est pas loin de craquer. Et ensuite, on arrive à récupérer le ballon, à reprendre le match en main. On arrive à se refaire des passes. Là, il reste quand même plus beaucoup de temps, mais voilà, on arrive à reprendre la main sur le jeu et on se remet un petit peu en confiance. Et là, après, Doué passe D pour un but de Ramos. Voilà. Alors, Doué, au départ, il part tout seul. On se dit, il peut la donner parce qu'on voit Ramos qui est tout seul. Il tarde un petit peu, mais il arrive quand même à la remettre. Alors ça, c'était exceptionnel. Et justement, je pense que Doué nous a fait du bien aussi avec son entrée. Et dans ces moments difficiles, parce que juste avant, c'est là que justement, il y a la tête sur corner qui arrive. On aurait pu se faire carrément... la tête, elle est pas donc c'est un peu le tournant, parce que juste après, en fait, derrière... Heureusement que Doué, il fait cette différence sur le côté. Il nous a fait peur, mais derrière, c'est bien joué. Voilà. C'est bien joué, Et ensuite, dernier but de Ramos. Hein, voilà, bon, il se l'emmène tout seul. Il essaye d'être un peu trop collectif. Il tarde un peu avant de la donner sur Doué et Mayoulou qui était au centre. Bon, il la récupère bien. Il la récupère, geste de neuf, il marque. Voilà. Sinon, Ramos n'avait pas fait une superbe entrée. Non, c'est clair. Mais il n'avait pas fait une super entrée. C'est pour ça que les stats, c'est compliqué, mais c'est vrai qu'il n'a pas apporté grand-chose. Par contre, après, il y a l'efficacité. Donc, coaching un peu, on peut dire coaching gagnant, même si les entrées, quand ils sont rentrés, mais coaching gagnant dans le sens où quand il fait rentrer Ramos, ça marque de but. Et Doué aussi, du coup, ça a apporté aussi. Bien sûr. Et on voit quand même que quand Dembélé est sorti, c'était plus pareil. Ouais, ça a changé, mais même façon de mettre aussi Hernandez, tout ça. En fait, c'était plus, je pense, défensif. Du coup, on s'est un peu pris sur ce coaching-là, ce coaching gagnant, parce qu'il y a eu le but de Ramos. Mais par contre, sur le papier, on ne sait plus trop comment s'organiser, parce que Dembélé est sorti, Barcola est sorti, Kvaratskhelia est sorti. Du coup, on se retrouve avec Doué à droite, Ramos au milieu, et c'est Nuno Mendes qui est en ailier gauche. Donc, et là, à ce moment-là, il n'y a plus rien. Ouais, c'est vrai. Je pense que c'était plus pour gérer. Mais du coup, après, forcément, on commence à se prendre la pression. Heureusement qu'il y a eu des petits exploits de Doué. Et Doué, moi, je trouve que ça a été un élément indispensable. Donc on gagne ce match 5-2, mais ça ne reflète pas vraiment la physionomie du match. Hein. Non, c'est parce que c'était quand même beaucoup plus serré que ce qui paraît sur le score. Ouais, c'est sûr. Ils ont lâché, en fait. Ils ont lâché un petit peu comme en première mi-temps. À un moment donné, ils lâchent le pressing. Et là, ils ont lâché. Je pense qu'on est plus fort qu'eux aussi. On avait quand même une compo à la base qui était quand même quasi l'équipe type, à part, il y avait João Neves qui n'était pas là et Zeremi qui n'était pas là. Donc il y avait Ruiz au milieu de terrain, accompagné de Vitinha et de Lee. Oui, c'est ça. Défensivement, on perdait. On a vu quand même qu'on a perdu un peu défensivement. Hein. Donc après, on va revenir plus longuement sur chaque joueur parce que là, on survole. Il y a tellement de choses à dire. Donc là, dans le format plus long, on va revenir sur chaque joueur pour mettre les notes. Mais c'est vrai que dans l'ensemble, c'est quand même un 5-2. Donc c'est une belle victoire du Paris Saint-Germain dans un match compliqué, un très très beau match à 17h, surtout la deuxième mi-temps qui était folle. Mais on arrive à gagner ce match. Ouais, ça, c'est important. C'est ça, à l'extérieur. Parce que là, on met la pression. Ouais, c'est ça. Et du coup, on néglige pas la Ligue 1 aussi. On leur met un petit coup aussi parce que derrière, on va les rencontrer en Ligue des Champions bientôt. Hein. Donc, moi, je suis quand même content, malgré qu'encore une fois, c'est de se prendre des buts et de se mettre encore un peu la pression si je dois vraiment retenir du négatif aujourd'hui. C'est vraiment ça. C'est qu'à chaque fois, on a le match en main, mais on les remet en jeu. Voilà, c'est ça. Et ça, il ne faut pas, surtout avec une équipe folle de Brest, avec le public qui va les pousser derrière. C'est ça, et les commentateurs aussi, voilà, comme d'habitude. Bon, en tout cas, avec incroyable Parisien, la vérité, c'est le terrain. Alors, on revient joueur par joueur. Donnarumma,
Franchement, moi, je trouve qu'il a fait quand même des arrêts qui étaient bons. Ouais. Il a fait une bonne sortie aussi à un moment donné. Après, sur les buts, il n'est pas fautif. Hein. Il n'est pas fautif. Après, moi, je retiens aussi, comme je te dis, sur le corner, qui aurait pu nous coûter cher, où ça sort pas, c'est pas le seul fautif là-dedans. Mais moi, dans l'ensemble, je trouve que c'est bien. Maintenant, il y a eu 2 buts malgré tout. Ça. Je lui mettrai un 6,5. Ouais, je voulais dire 7. Après, je dis mais il a pris 2 buts. 6, c'est pas assez. Donc 6,5, c'est très bien. C'est ce que je pense aussi. 6,5, ouais. Ensuite, donc défense centrale, Pacho et Marquinhos. Alors, on va commencer par Pacho. Moi, je lui mettrais un petit 5, Pacho. Ouais, Pacho, c'est quand même fait pas mal bouffer. Il y a eu des bonnes choses. Ouais, il y a eu des bonnes choses aussi, mais je lui mettrais 5 parce que je l'ai trouvé en dessous. 5, voire même peut-être presque un peu en dessous, parce que c'est vrai qu'il est quand même vraiment fautif sur la grosse action que Donnarumma sort. Il est quand même assez fautif. Ouais. Il est quand même fautif même sur le but. Oui, il s'est pris un crochet aussi, même si c'est Hakimi aussi qui le relance mal. Ouais. Comme le premier but aussi qu'on se prend, c'est Marquinhos aussi qui la renvoie dans l'axe. À un moment donné aussi, les têtes, faut les envoyer ailleurs. Après, voilà, c'est pas de chance parce que derrière, ils arrivent à faire le geste parfait pour mettre le but. Oui. Le joueur de Brest, là, le grand costaud, la Jorque. Quand on voit comment il arrive aussi, boum, crochet. Même physiquement, il est impressionnant. Voilà, c'est ça, c'est dur, hein, c'est un mur, mais moi je lui mettrais quand même un. 4,5. Hein. Ouais, on peut lui mettre 4,5, 4,5, 5, ça vaut pas plus ce soir. Enfin, je suis mitigé entre 4,5 et 5. Marquinhos, alors si je parle du début, ça m'a inquiété beaucoup. Défensivement, c'était pas ça, mais par contre, offensivement, les ouvertures, il y en a eu, j'en retiens vraiment 3 très bonnes ouvertures. Voilà, c'est ça. Après, il s'est réveillé quand même, il a fait des très bonnes ouvertures. Il était là quand même. Je lui mettrais un 5,5 voire 6 parce que ça apportait quand même. C'était pas suffisant. Donc, ouais, c'est ça. Mais bon, après, il nous apporte quand même offensivement. Donc, les premières mi-temps, début de première mi-temps, il s'est fait quand même bouffer énormément. Moi, je mettrais quand même 5,5. Hein. Je peux pas mettre plus, même s'il y a eu des belles ouvertures. Ouais. Bon, on va lui mettre 5,5. Ensuite, on avait Nuno Mendes à gauche. Nuno Mendes, on l'a pas beaucoup vu. Alors, on l'a vu aussi à la fin sur la passe qu'il donne à Doué d'ailleurs ou qui retransmet à Mayoulou. Sinon, bon, il était existant quand même, on l'a vu. Oui. Après, ça n'a pas apporté grand-chose non plus. C'est un match moins moyen, moi, je dirais. Hein. Moi, je lui mettrais un 5 aussi, à Nuno Mendes. 5 voire... bon, on va peut-être pas mettre en dessous, mais 5. Non. Parce qu'il n'est pas fautif vraiment sur un but ou quoi que ce soit. Mais quand même, c'est vraiment pas énorme ce qu'il a fait. Pas en dessous, parce qu'on met quand même 5 buts aussi. On a eu quand même cet état d'esprit. Même quand on commence à se prendre la pression, voilà. Ça n'a pas été catastrophe non plus. Non, voilà. 5. Hakimi, côté droit. Hakimi, alors moi, je l'ai trouvé très disponible encore une fois. Hein, il permutait beaucoup. Pareil, attaque, défense, il a fait des bons gestes. Tu l'as noté d'ailleurs, des bons retours. Après, c'est une flèche, hein, donc quand il démarre offensivement, tout ça. Mais je l'ai trouvé un peu en dessous des matchs. C'est ça, c'est juste ça, même au niveau du dégagé là, sur le but. Voilà, c'est ça. J'ai pas aimé aussi que ça soit remis encore une fois dans l'axe. Alors il a la grinta toujours, il se bat, il n'y a pas de problème. Mais moi je trouve que c'est un match moyen, je mettrais 5. Ouais, moi je mettrais peut-être un peu plus que Nuno quand même, parce que je trouve que ça a apporté quand même plus. Ouais, 5 moi je lui mettrais un 5,5, 6 maximum, mais pas plus non plus. Non, on a connu mieux, on va pas lui en vouloir encore une fois, c'était pas un match pourri, il était très, très disponible. Mais voilà, pas plus de 5,5. Le milieu de terrain, Vitinha. Vitinha, moi j'ai trouvé qu'il avait fait encore des passes très intéressantes. Très belles passes, mais après c'était défensivement, ils ont quand même pris l'eau le milieu de terrain. Ouais, c'est vrai, mais après c'est toujours pareil. Vitinha, il peut pas faire. Oui. Voilà, et il y avait Lee, Ruiz aussi. Et puis Vitinha, voilà, il perd jamais le ballon. Ouais, c'est ça. C'est une machine à laver. Hein. Et puis il en a fait quand même pas mal d'ouvertures. Hein. Je trouve qu'ils ont pas été forcément. Vitinha, en fait, tu lui donnes et il te ressort le ballon propre. C'est une machine à laver. Donc c'est vrai qu'il perd pas souvent le ballon quand il est serein et il a fait des belles ouvertures. Moi je lui mettrais 6. Ouais, voilà, c'est ça. J'allais dire 6, voire 6,5 maxi, mais 6,5, je trouve que ça n'a pas assez non plus apporté. Voilà, un 6. 6, mais voilà, je trouve que c'est très bien 6 pour lui. Fabian Ruiz, moi je ne l'ai pas trouvé dégueulasse. Honnêtement, non, il a fait des bonnes ouvertures aussi. Alors après, ça reste quand même neutre.
Défensivement, c'est pas terrible. Mais c'est vrai qu'il a eu des belles ouvertures. Ouais, c'est clair. C'est un match moyen plus, 5,5 peut-être. Moi, je vais mettre un 5,5, voire aussi 6, parce que je trouve que même sur la dernière ouverture, quand il donne à Nuno, qui redonne à Doué, l'avant-dernière aussi, je crois que c'était sur le 5e but d'ailleurs, il est aussi à l'origine de la récupération. C'est même sur le premier but, il a l'ouverture sur Barcola. Voilà, c'est ça. Donc moi, je trouve que malgré tout, même si c'est lent, même si j'aime pas, aujourd'hui, ça a apporté. Ouais. Donc moi, je lui mettrais 6 ce soir à Ruiz. Je lui mettrais Ruiz, même si j'ai pas aimé, même si c'est lent. Il était aussi bon que Vitinha. Voilà, moi je trouve que ça a apporté quand même. En tout cas, il a été décisif. Ouais, parce que voilà, les ouvertures qu'il a faites, c'est ça. C'est ça. Et il en faut pour marquer des buts. Ouais, c'est vrai. Lee qui a été quand même très transparent, vraiment il était encore plus nature que Ruiz. On dit que Ruiz c'est un yaourt nature. Là pour le coup c'est lui qui a remplacé. Voilà. Alors par contre voilà, passe D à la fin qui est exceptionnel, mais qui sauve un peu son match, mais moi je mettrais 5. Voilà, je lui aurais même mis moins. Bah ouais, mais comme ça sauve un peu son match, la passe D. 5. La passe, voilà, mais c'était du 4,5, 5 et encore, franchement, c'est vraiment pour s'il n'y avait pas eu la passe, franchement, je mettais 3. Ouais, c'est ça. C'est exactement ça. Parce que honnêtement, je me demandais même s'il était sur le terrain. Mais sa passe, fallait la faire. Donc, et puis là, c'est vraiment décisif au bon moment en plus. Donc, oui, parce que très limite de hors-jeu. En plus, on sait que Dembélé peut avoir des réactions. Au bon moment là, mais au bon moment aussi dans le match. Donc, non, moi je mettrais 5. Oui, c'est vrai. Voilà. On va mettre 5. C'était décisif quand même. Ensuite, Dembélé. Dembélé, là, encore une fois, c'est un 9. Hein. Que dire de Dembélé? Encore une fois, c'est. On va dire un 9 parce qu'il y a eu un raté en début de match. Il a essayé de piquer la balle. On va l'encourager. C'est un 9. Parce qu'il arrive à réaliser depuis qu'il est en faux 9, justement. C'est peut-être moins difficile de mettre des buts pour lui. Il est là, il nous apporte. Clairement, il nous apporte, il nous fait plaisir. Voilà, aujourd'hui, oui, c'est sûr qu'on va le mettre homme du match de toute façon, clairement. Match est 9, mais voilà, on va lui mettre 9 parce que 2 triplés d'affilée en plus, franchement, c'est énorme. Je trouve que voilà, il n'a jamais fait ça dans sa carrière d'ailleurs, apparemment. Donc je trouve que c'est exceptionnel. Meilleur buteur du championnat. Meilleur buteur européen à l'heure actuelle aussi, il ne faut pas l'oublier. Hein. Ouais, c'est clair. 9. Ensuite, on va dire Barcola. Barcola qui était à droite, ou qui a permuté qui était à gauche. Barcola, passe D déjà. Alors la passe D, justement, on s'attendait à même qu'il mette un but. On s'est dit il va peut-être mettre le but, mais il l'a pas mis. Mais par contre, il a apporté une très bonne passe D. J'ai trouvé que quand il était encore du côté gauche, c'était mieux. Ouais, mais même à droite, aujourd'hui, il n'est pas souvent revenu en arrière. Il a essayé de percuter quand même. Il y avait quand même beaucoup d'espace. Sa passe D vient de la gauche, en tout cas. Ils étaient quand même vachement centrés. Brest, et du coup, ça laissait quand même beaucoup d'espace. Il partait souvent dans le dos, partait au bon moment. Les ouvertures étaient belles à chaque fois et ça ramenait du danger. Il était quand même vachement tourné vers l'avant. C'était pas un bloc bas non plus, ça aide. Hein. Donc, moi, Barcola, je l'ai trouvé bon. Hein. Je mettrais un bon 6,5, voire 7. Hein. Après 7, je trouve que c'est trop noté. Voilà, après. Mais il a fait une belle prestation, Barcola. C'est vrai que voilà, on va rester sur le 6,5. Moi, je trouve que voilà, 6,5, c'est bien. 6,5, voire 7. Voilà, on va dire. Ensuite, Kvaratskhelia. Kvara qui a fait quand même plutôt un bon match, mais pas transcendant. On voit qu'il manque encore un peu de temps de jeu. On voit qu'il n'est pas encore au rythme, mais on voit qu'il y a un gros potentiel. Et il monte en puissance parce que je l'ai trouvé encore meilleur sur ce match que le précédent. Ouais, c'est ça, c'est exactement ça. C'est-à-dire on le trouve meilleur dans les permutations. Voilà. On voit que ça se trouve bien. D'ailleurs, même avec Ruiz, on voyait que ça a fonctionné. Techniquement, c'est bien. Moi, je trouve que voilà. Il va toujours vers l'avant. À chaque fois qu'il fait une passe, il fait l'appel. C'est intéressant. Après, on voit qu'il manque encore un petit quelque chose. Dans la finition. Ouais, dans la finition, d'ailleurs. Même des passes très intéressantes, mais des fois, elles ne sont pas assez précises encore. Devant le but, c'est pas encore assez précis. Moi, je mettrais un 6. Moi, je lui aurais mis 5,5. Ouais, 5,5, voire 6. Il manquait encore ce petit truc pour même la concrétisation. Il faut qu'il finisse. On attend de lui d'un finisseur aussi. Voire 6, voilà, je lui mettrais un 5,5, encourageant bien sûr, parce qu'on sait qu'il va faire plus. Et ça va être très rare qu'il fasse moins de toute façon. Moi, je lui mettrais 5,5 ce soir. Ensuite, les entrées. Donc, on va dire Doué. Doué, moi, je l'ai trouvé très bon ce soir. Honnêtement, moi, je l'ai trouvé très bien, très bon.
pareil, sans pression. En fait, son jeu, ses dribbles, ça passe. Il nous a fait peur à un moment donné, mais ça passe. C'est un peu le même style que Barcola, en fait. Quand, là, le même style de match aujourd'hui que Barcola. Moi, je mettrais la même note, 6,5. Ouais, c'est ça, 6,5. Après, bon, de toute façon, il a moins joué que Barcola ce soir. Parce qu'après, il a essayé quand même de percuter. Il s'est fait reprendre souvent au tout début quand il est rentré. Et ensuite, il a commencé à être décisif. Donc, moi, je mettrais quand même 6,5. Ouais, on va lui mettre comme Barcola, exactement. Ça fait un peu le même style de match, je trouve. Ensuite, l'autre entrée, on va dire Ramos. Ramos, c'est compliqué de le noter ce soir parce que il va nous mettre 2 buts. Maintenant, si on. À part ça, il n'y a rien d'autre. Ouais, mais c'est sûr. Mais alors après, par rapport au moment où il rentre, par rapport à son apport, je veux dire, c'est ce qu'on attend de lui. Ouais. Je veux dire, c'est ce qu'on attend de lui aussi, de mettre des buts. C'est un 9. Hein. Donc, on attend de lui de mettre des buts. C'est pareil, un peu comme Ruiz, c'est pas exceptionnel à avoir joué. Voilà, ça fait pas des différences de ouf, mais par contre, c'est là, ça met les buts. Donc moi, je lui mettrai encore une fois, par rapport à la prestation de rentrée et non pas par rapport au jeu, etc. 6,5 même, parce que ça marque 2 buts. Ouais, mais ça marque 2 buts parce qu'il y a une très très belle passe de Doué. Il a plus qu'à la mettre au fond. Et puis le deuxième, il se rate un peu, mais il arrive quand même à la mettre. Donc, ouais, je vais pas mettre 6,5. Mais il la rattrape quand même. De ça, c'est important quand même d'être vigilant parce que tu peux te dire l'action est finie. T'as le geste de numéro 9 quand même. Oui, c'est sûr. Voilà, alors c'est pour ça que c'est faussé avec mais à part avec ces Ramos. 2 buts où il a juste à le mettre et l'autre où il rate et mais puis il marque quand même. Demande. Mais à part ça, il n'y a rien du tout. C'est sûr. Moi, je ne mettrais pas 6,5. Son rôle, on lui demande encore le de 6, faire il ça. est gentil. Oui, il est gentil parce qu'il y a 2 buts, mais il nous faut ces 2 buts aussi. Ouais, mais avant ces 2 buts-là, on se disait, mais l'entrée de Ramos, elle nous flingue totalement le match. Mais on attend de ça, on attend de Ramos de mettre des buts quand il rentre. C'est ce qu'il a fait ce soir. C'est pour ça que, bon, d'un côté, on va lui mettre 6, mais en même temps, c'est pour ça que je dis que c'est compliqué à noter. L'entrée de Lucas Hernandez. Lucas Hernandez, alors moi, je ne l'ai pas trop vu, Lucas Hernandez, honnêtement, je n'ai pas trop vu. Il était là, hein, bien sûr. Hein, 5, mais 5 parce que on a quand même pris l'eau à ce moment-là, on a quand même pris vachement l'eau. Je retiens une intervention seulement, mais il n'y a pas grand-chose. Hein. Donc c'est vraiment c'est très pour ça, loin, 5 parce qu'on va lui mettre 5 parce que. Voire moi j'aurais même mis un peu moins, mais on va dire après, comme je dis aussi, on n'a pas fait de grosse erreur. Voilà, on n'a pas vu non plus Lee. Dans le match, à part une passe D, voilà, on lui a mis plus. Donc, Et l'entrée de Mayoulou, moi je l'ai trouvé bonne. Alors lui, je vais pas le noter parce que ça a été vraiment à la fin. Mais moi, je trouve que c'est encourageant. Ce petit jeune, moi, il me fait plaisir. Je trouve que techniquement, il y a quelque chose. Il a un peu une fragilité encore, c'est vrai, on le voit. Oui, il a fait un mauvais choix à un moment donné d'orientation, parce qu'il aurait dû revenir vers le but, il est venu plus vers l'extérieur. Mais on sent que techniquement, tac, il garde la balle, il se retourne, il la passe comme il faut. Mais je trouve que c'est un peu le même style que dans le sens où ils sont encore un peu fragiles. C'est pour ça que je préfère quelquefois Doué, parce que Barcola, je trouve un peu, c'est pareil, il manque encore ce petit truc. Vraiment, alors ça dépend des matchs, le dernier, il était très bon. Mais voilà, en tous les cas, très encourageant pour la suite avec Mayoulou. Voilà, belle victoire du Paris Saint-Germain, 5-2. On se met un petit avant-goût de ce qui va arriver en Ligue des Champions. On a 2 Paris-Brest encore à jouer. Oh là, on a gagné le premier. Alors attention, ça veut bien dire que c'était pas du gâteau, blague pourrie au passage, voilà. Mais pour prévenir, c'est le cas de le dire parce que c'est pas du gâteau, on l'a vu. Parce que 5-2, ça représente vraiment pas ce qui s'est passé. Ils nous ont mis en difficulté. À un moment donné, ça aurait pu basculer, clairement. Attention. Attention. C'est pas gagné d'avance. Et surtout pour la Ligue des Champions, parce que du coup, là, ils ont rien à perdre. Ils se disent, voilà, on va rencontrer Paris, on va tout donner. En tout cas, à chaque fois, Paris-Brest, on se régale. C'est trop bon, depuis 85. Donc voilà, et puis record d'invincibilité qui est encore maintenu. Et on espère que ça va continuer. Surtout après un match de Ligue des Champions. Exactement. Voilà, donc beau travail, bravo au Paris Saint-Germain, belle victoire, et comme on dit, on a répondu sur le terrain, parce qu'avec Incroyable Parisien, la vérité, c'est le terrain. Et merci Paris. Merci, et n'hésitez pas à liker et à nous dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé.